Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui nous allons faire ensemble ce petit chien multicolore au crochet. Donc alors pour faire ce petit tuto multicolore, donc j'ai utilisé, j'ai mis ça directement dans une boîte parce qu'on a besoin d'un tas de couleurs. Après c'est pareil, vous choisissez vraiment les couleurs que vous voulez. Moi j'en ai mis beaucoup, vous pouvez en mettre que une, deux, enfin c'est vous qui voyez, c'est pas une obligation. Moi c'est ce que j'appelle mon petit chien de fond de placard parce qu'il sert vraiment justement à utiliser un petit peu les restes de laine qu'on peut avoir dans les fonds de placard. Il nous faut quand même une couleur principale. Donc moi du coup j'ai choisi donc la jaune. Donc j'ai travaillé uniquement avec la Grundle Cotton Quick Uni, hein, donc on trouve dans les magasins Centracor, la Foire Fouille éventuellement, je sais pas trop. Enfin dans les Centracor ça c'est sûr. Et j'ai quand même on a quand même besoin de la marron pour faire le nez. Mais après, c'est pareil, le nez, vous pouvez très bien le faire d'une autre couleur. Ça, donc après, j'ai utilisé des nuances de violet, j'ai pris du bleu, j'ai pris une rose, du rouge, du vert. Enfin, on choisit les couleurs qu'on veut pourvu qu'on ait vraiment une couleur principale. D'accord? Ensuite, donc, j'ai utilisé le crochet 2,5 mm Clover. La petite aiguille, l'aiguille longue pour faire les coutures articulées, la paire de ciseaux, les anneaux marqueurs, le compteur de rang et on va avoir également besoin d'une paire d'yeux de sécurité 8 mm. Ça, et on a également besoin donc de la ouate et de nos épingles. Voilà pour le matériel nécessaire. Je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo comme d'habitude. Donc par contre du coup ça c'est quelque chose que je pense jamais à faire. On va le mesurer parce que c'est vrai que des fois on me demande combien mesurent mes petites bébêtes. Donc alors celui-ci debout, enfin en forme avec les jambes dépliées, il mesure à peu près 19,5 cm. Ok. Et assis, bah c'est moins commode. Hein. Assis. Il fait à peu près 14,5. Voilà. Pour la description de ce petit toutou fond de placard. Voilà. Donc alors, on va commencer. Donc on va commencer par la tête. Donc du coup, je vais prendre mon fil jaune. Hop. Non, c'est même pas, on va commencer par parce que on a je raconte des bêtises, on a le cache-œil. Donc, on va d'abord commencer par le cache-œil. D'accord? Donc, alors, moi, je l'ai fait en vert. Donc, du coup, je vais prendre le fil vert. Je prends mon crochet, l'anneau marqueur et c'est parti. Donc, là, on part pour le cache-œil. Donc, on va faire notre cercle magique. On fait le cache-œil d'abord parce qu'après, on va devoir l'insérer quand on insérera les yeux de sécurité sur la tête. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire avant. Donc, dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Donc là, on resserre, mais on resserre pas trop fort parce que on devra mettre l'œil au milieu quand on va insérer sur la tête. D'accord? Donc au départ, on ne serre pas trop. Ensuite, pour le deuxième rang, on va faire 3 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Voilà, donc à la fin du deuxième rang, on a 9 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 3 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Et voilà, donc à la fin du troisième rang, on a 12 mailles serrées. Donc là, on a terminé le cache-œil. On fait notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc là, on va couper une longueur suffisante pour la couture. Voilà. On va resserrer. Hop, et ce cache-œil, on le met de côté pour le moment. D'accord? On s'en servira plus tard. Donc, alors, hop, le vert pour le moment, c'est fini. Donc là, on part pour la tête. Donc, je ramasse mon ciseau. Alors, la tête, les 4 premiers rangs, ça va être du pas à pas parce qu'on va travailler autour de la chaînette. D'accord?
Donc alors là, j'ai pris le fil jaune pour ma couleur principale. Donc on va monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va commencer le travail dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc 1, 2. À partir de cette maille-là, on va faire 4 mailles serrées à suivre. Une, on met bien l'anneau marqueur dans la première. 2, 3, 4 mailles serrées à suivre. Dans la dernière, ici, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc, c'est bien 3 mailles serrées dans la même maille, hein. Ensuite, on va travailler donc de l'autre côté de la chaînette sur les mailles ici. D'accord? Donc là, on va faire 3 mailles serrées à suivre. On bloque notre petit fil en même temps. Donc, 1, 2, 3 mailles à suivre. Dans la dernière, ici, on fait une augmentation. Donc les augmentations, on n'oublie pas, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. J'ai un petit bout de fil. Voilà. Donc à la fin du premier rang, on a 12 mailles serrées. Pour le rang 2, dans la première maille, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Sur l'arrondi ici, on va faire 3 augmentations à suivre. Première augmentation. Dans la maille suivante, on refait une augmentation. Ça fait 2. Et dans la maille suivante, on refait une augmentation. Donc, on a fait nos 3 mailles, nos 3 augmentations à suivre. Ensuite, on repart pour 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et on termine, puisque là, il nous reste 2 mailles serrées, on termine par 2 augmentations à suivre. Première augmentation. Deuxième augmentation. Par contre, du coup, je mets mon petit truc là, mon petit compteur de rang. Donc, à la fin du deuxième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire une maille serrée dans la première maille. Dans la deuxième maille, on fait une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Je préfère répéter à chaque fois, même si c'est un peu redondant, c'est pas grave, je préfère répéter à chaque fois. 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Ensuite, on va faire 3 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante, ça fait une fois. Une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois. Une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante, ça fait 3 fois. Ensuite, on repart pour 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et on termine par 2 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante, ça fait une fois. Et une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois. Donc à la fin du troisième rang, on a 24 mailles serrées.
Le quatrième rang, donc le dernier rang de pas à pas, on va commencer par 2 mailles serrées à suivre. Alors, une maille serrée, 2 mailles serrées à suivre, on fait une augmentation dans la troisième maille. Ensuite, on part pour 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. 3 fois au total, on va faire 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, donc 2 mailles serrées à suivre. Donc là, on fait l'augmentation dans la maille suivante, pardon, donc ça fait une fois. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois. Et une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 3 fois. Ensuite, on repart pour 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3 et on termine par 2 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante, une maille serrée, 2 mailles serrées et on termine par une augmentation dans la maille suivante. Voilà, donc à la fin du rang 4, on a 30 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 5 à 7, on travaille normalement sur nos 30 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, on travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc, je vous laisse travailler du rang 5 au rang 7 et on se retrouve pour continuer la tête ensemble. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 7. Pour le rang 8, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 5e maille. Donc à la fin du rang 8, on a 36 mailles serrées. Le rang 9, on fait nos 36 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc ensuite, pour le rang 10, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 6e maille. Donc à la fin du rang 10, on a 42 mailles serrées. Le rang 11, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 7e maille. Voilà, donc à la fin du rang 11, on a 48 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 12 à 16, on travaille normalement sur nos 48 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, on travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc, je vous laisse travailler du rang 12 au rang 16 et on se retrouve tout à l'heure pour terminer la tête ensemble. Et voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 16. Donc, avant de continuer la tête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer les yeux de sécurité et on n'oublie pas le cache-œil qu'on a fait au début. Donc, déjà là, on va juste insérer un œil. Donc, là, on met pas la bague de sécurité ici. Hein. On va insérer l'œil, le cache-œil et on mettra la bague de sécurité à l'intérieur de la tête. Donc alors, on prend notre tête comme ça, dans le sens là. Là, c'est la ligne horizontale de départ. Donc, on le prend dans ce sens-là. Ensuite, les yeux, on va les insérer entre les rangs 11 et 12, espacés de 10 mailles. D'accord? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ça va être entre ces deux-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on en met déjà un de ce côté-là. De toute façon, comme je dis toujours, tant qu'on n'a pas inséré les bagues de sécurité, on peut toujours modifier. Ensuite, on prend le deuxième avec le cache-œil. Donc là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà au moins serrer ça. On va couper un petit peu. Enfin, on va couper le fil. On ne coupe pas au ras non plus. Hein. Voilà. Donc, le deuxième espacé de 10 mailles. Donc, alors, ici, on a inséré notre œil. Donc là, comme on a l'augmentation, la 10e se trouve juste vraiment à côté.
Donc après, ça dépend, c'est comment vous l'avez mis. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on met dans le 11e trou. Parce que c'est vraiment quand on dit espacer de tant de mailles, donc c'est l'espace vraiment entre les deux, donc on met dans la maille d'à côté. D'accord? Donc ensuite, avant de mettre les petites bagousses de sécurité, on vérifie que l'emplacement nous plaît bien. Donc parce que faut que ça soit quand même assez correct par rapport au départ en fait de la tête. Donc là, c'est pas mal. Donc on met les bagues de sécurité. Là. Donc là, ça fait quand même une épaisseur, hein, parce qu'on a l'œil, le cache-œil, plus la tête. Mais là, moi, c'est vraiment les bagues de sécurité, les bagues de sécurité plus petites que ce qui est prévu pour l'œil. Donc là, par exemple, là, c'est un œil de 8 mm. Sur les paquets, ils nous mettent des bagues de sécurité 8 mm. Mais en fait, là, c'est plus 6-7 mm. Donc du coup, c'est beaucoup plus serré. De toute façon, c'est toujours ça que je fais. Hein. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait de l'épaisseur, pas d'épaisseur, je mets toujours les bagues de sécurité plus petites. Et souvent, si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos, vous voyez bien que à chaque fois, enfin, très régulièrement, je galère pour mettre les bagues de sécurité. Donc, si vous galérez pour les mettre, c'est qu'une fois qu'elles sont positionnées, de toute façon, elles vont pas bouger, d'accord? Mais là, comme il y a de l'épaisseur, je vous conseille vraiment de mettre la bague de sécurité la plus petite possible, enfin, qui passe, quoi. Vous allez galérer, mais il vaut mieux galérer, au moins vous êtes sûr que ça reste en place, ok? Donc là, du coup, ce que je fais, c'est que moi, je fais déjà la couture du cache-œil. Comme ça, c'est plus facile tant qu'on n'a pas encore rembourré. Donc, c'est bien simple. Pour les coutures du cache-œil, je pique uniquement dans le brin arrière. D'accord? Ensuite, je vais dans la maille, enfin, dans la maille d'à côté, toujours dans le brin arrière. D'accord? Voilà. La maille d'à côté dans le brin arrière. Et ainsi de suite tout le long de l'œil. J'aime bien faire dans le brin arrière mes coutures des fois, c'est parce qu'en fait du coup ça donne un petit relief. Et je trouve ça plutôt sympa. Comme ça fait moins plat, moins fade. Après, si vous préférez faire dans les deux brins, dans le brin avant, c'est vous qui voyez. Hop. Donc, je vous laisse continuer la couture du cache-œil. On se retrouve pour continuer la tête. Donc, c'est bon. Du coup, on a fait la couture de notre cache-œil. Les yeux sont installés. Donc, on va continuer la tête. Ah, je reviens dans une minute. Regardez ce que j'ai fait comme bêtise. Voilà. Ça, la bêtise qu'il faut pas faire. Donc, je sais pas si on voit bien à la caméra. Mais du coup, j'ai cousu mon fil avec le fil du cache-œil. Ok. Donc, je vais essayer de débrouiller ça. Je reviens dans une petite minute. Hein. Donc, ok, c'est bon. J'ai essayé de débrouiller un petit peu comme j'ai pu. C'est pas grave. Donc, alors, on reprend le rang 17. Donc, on va faire 3 fois au total 14 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc, à la fin du rang 17, on a 45 mailles serrées. Le rang 18, on va faire 3 fois au total 13 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 18, on a 42 mailles serrées. Le rang 19, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 19, on a 36 mailles serrées. Le rang 20, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une diminution.
À la fin du rang 20, il nous reste 30 mailles serrées. Le rang 21, on va faire 6 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc alors pour ce qui est du rembourrage, vous commencez quand vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. À la fin du rang 21, on a 24 mailles serrées. Le rang 22, on va faire 6 fois au total, 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 22, il nous reste 18 mailles serrées. Le rang 23, on va faire 6 fois au total, une maille serrée, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 23, on a 12 mailles serrées et là, on va terminer la tête avec le rang 24 en faisant les 6 diminutions à suivre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et on termine par la maille coulée dans la première maille du rang précédent. Voilà, donc là, on va couper un petit peu de fil. On coupe pas trop, c'est juste pour former le petit trou. Voilà. Donc, on resserre. On prend notre aiguille. Hop. Et là, on va fermer le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. On fait le petit nœud pour bloquer le travail. Là et hop, on resserre bien le nœud et on passe le fil dans l'ouvrage. Voilà, et on coupe le reste de fil. Et voilà. Donc voilà la partie principale de la tête qui est faite. Donc on va la mettre de côté. Hop, je la remodèle bien quand même. Voilà, on la met de côté et on va lui faire son nez. Donc alors, pour le nez, on va prendre le fil marron. Après, je vous dis, vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai juste voulu trancher quand même avec le marron pour le nez. Donc, je mets ça de côté pour pas que ça nous gêne. Donc, pour le nez, on va monter 6 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. 1, 2. Dans cette maille-là, enfin à partir de cette maille-là, on va faire 4 mailles serrées à suivre. Je prends juste mon anneau, je mets l'anneau dans la première maille, donc 1, 2, 3, 4. Dans la dernière maille, on fait nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc les 3 mailles serrées dans la même maille. Et là, pareil, comme pour la tête tout à l'heure, on va travailler de l'autre côté de la chaînette, sur ces mailles ici. D'accord? Donc là, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et dans la dernière maille, on fait l'augmentation. 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent.
Des fois, c'est tellement l'habitude. Donc, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. D'accord? Voilà. Donc, à la fin du premier rang, on a nos 12 mailles serrées. Et le deuxième rang, on fait tout simplement nos 12 mailles serrées normalement. Donc là, on ne fait plus d'augmentation. En fait, c'est juste la fin du nez. Le pas à pas était pas trop long pour le nez. Voilà. Donc, je vous laisse faire vos 12 mailles serrées normalement. Une fois que vous avez terminé les 12 mailles, vous faites une maille coulée dans la première maille. Hein, et puis, vous laissez une longueur suffisante pour la couture. Et vous prévoyez suffisamment de fil donc pour la couture et de quoi faire ce trait-là. D'accord ? Donc, je vous laisse faire ça tranquillement. On se retrouve après pour installer le nez. Et voilà. Donc là, je termine le nez. Donc, ma maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc, couture plus trait du nez. Allez, donc ça fait à peu près... Moi, j'ai pris un peu plus de 20 cm, mais c'est même un petit peu trop. Hein, mais bon. Des fois, quand même, vaut mieux prévoir trop que pas assez. Parce que quand on n'a pas assez... on se retrouve un petit peu mal. Voilà, donc là, je resserre bien le fil à l'intérieur. Je coupe ce petit morceau de fil qui ne va pas nous servir. Je range le crochet. On prend la tête. Donc là, on va mettre du rembourrage, mais c'est vraiment pas beaucoup, quoi. On n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, quoi. Même là, je vais encore en enlever un petit peu. C'est juste histoire que le nez ne se retrouve pas tout raplapla. D'accord? Hop. Donc alors, le nez, on va l'installer à partir du rang 2. Donc, premier rang, deuxième rang. Donc, ce sera à partir d'ici. D'accord? Donc, on le positionne. Essaye de le centrer au mieux quand même. Hein. Voilà. Donc, on met nos épingles tout autour. Alors, la ouate qui ressort. Hop. On la repoque avec le ciseau. Voilà, donc là, une fois qu'il est positionné, on fait les coutures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser faire toute la couture. Mais par contre, une fois arrivé à la fin de la couture, je vais vous montrer comment moi je fais le petit trait en dessous, de la manière que je procède. D'accord? Donc, je vous laisse faire déjà cette couture-là. On se retrouve donc pour faire notre petit trait. Voilà, donc là, je fais mon dernier point donc de couture du nez. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire le trait, hop là, le trait sous le nez. Donc moi, la manière que je procède, c'est tout simplement, ici, j'ai fait mon dernier point. Donc, bah, je viens au milieu. Donc, en dessous, comme ça. Hop, alors. Ensuite, je mets mon fil bien droit. Donc là, ici, c'était le premier rang. Donc, on pique entre le rang 1 et 2. D'accord. Mais ce qu'il faut, c'est bien mettre votre fil droit. D'accord? Ensuite, je pique. Je reviens en haut du nez dans mes coutures. Alors, hop. Voilà. Donc, je serre pas trop non plus. Et là, tout simplement, je vais faire mon nœud comme je fais d'habitude pour bloquer le travail. D'accord? Je pique dans la maille.
je fais mon petit nœud pour arrêter, pour bloquer le travail. Voilà, donc là, je serre bien. Et tout simplement, je rentre mon fil à l'intérieur. Donc on repasse bien quand même dans le nez, hein. On reste toujours dans ce coin-là pour que le fil justement ne se voit pas. Voilà, donc hop, on passe le fil à l'intérieur, on coupe le reste de fil. Voilà. Et hop, on retire pour leur donner bonne mine. Voilà, donc le nez est fait. Donc maintenant, on va passer aux oreilles. Donc alors, pour les oreilles, donc deux couleurs différentes. Donc là, moi, je vais faire... je vais vous la présenter en vert et j'ai fait la deuxième en bleu. D'accord? Après, je vous dis, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Donc alors, pour les oreilles, on va... Alors, je vais la mettre là. Celle-là, je vais la ranger dans la boîte. Comme ça, elle ne m'embête pas. On va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations. Donc les augmentations, toujours 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 5 et 6, on travaille normalement sur nos 24 mailles serrées. Plus d'augmentation, on travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Et voilà, donc là on est à la fin du rang 6, on a fait nos 2 rangs de 24 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 7, on va faire 3 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 7, on a 21 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 8, 9 et 10, on travaille normalement sur nos 21 mailles serrées. D'accord? Donc 3 rangs de 21 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là on est à la fin du rang 10. Le rang 11, on va faire 3 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 11, on a 18 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 12, 13 et 14, on travaille normalement sur nos 18 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 14. Le rang 15, on va faire 3 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 15, on a 15 mailles serrées. Les rangs 16 et 17, on travaille normalement sur nos 15 mailles serrées. Là, donc on est arrivé à la fin du rang 17. On a fait nos 2 rangs de 15 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 18, on va faire 3 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Et voilà, donc là, à la fin du rang 18, on a 12 mailles serrées. Donc là, on a terminé l'oreille. Donc on va plier, on va rabattre les deux épaisseurs l'une contre l'autre et on va fermer l'oreille en faisant des mailles serrées. Donc alors, les deux épaisseurs l'une contre l'autre, face à face. On pique le crochet dans la première maille serrée. On va dans la maille serrée juste en face. Voilà, donc ça donne comme ça. Donc pour celles et ceux qui me suivent déjà depuis un bout de temps, vous savez faire, mais je réexplique pour les nouveaux et les débutants. Donc là, on va dans la maille d'à côté
et on va dans la maille juste en face. Ça tombe pile poil, faut même pas chercher où sont les mailles, ça tombe vraiment pile poil en face, d'accord? On fait la maille serrée, la maille d'à côté, la maille juste en face. On fait la maille serrée, on fait comme ça jusqu'au bout du rang. La maille d'à côté, la maille d'en face, la maille serrée, et là, la dernière maille, on l'oublie pas, hop, et on fait notre maille serrée. Voilà, donc là, on coupe une longueur de fil suffisante pour la couture. Là. Donc moi, comme je vous disais, j'ai fait la deuxième oreille en bleu. Après, vous choisissez les couleurs que vous préférez. Donc on va prendre la tête. Donc je vais enlever ça. Donc les oreilles, on va les coudre à partir du rang 16. Donc ici, on avait les yeux, c'était rang 11 et 12. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ce sera à partir de ce rang là, d'accord? Donc on met notre petite marque, notre repère pour le rang. Voilà, donc alors étant donné que le cache-œil est vert et que j'ai fait une oreille verte, je les mets pas côte à côte, je les mets donc du coup je mets mon oreille verte de l'autre côté, d'accord? Si vous faites beaucoup de couleurs comme moi, évitez en fait de mettre les couleurs identiques au même endroit. C'est mieux. Donc là, hop, ici, on a le rang 16. Donc, on met les oreilles de chaque côté. On positionne. Donc voilà, là, on a l'œil, hop, dans l'axe de l'œil. D'accord? Donc, rang 16. Hop. Et c'est pareil, on positionne. Et voilà, donc une fois que c'est positionné, comme d'habitude, on vérifie, ça nous plaît, on fait des coutures. D'accord? Donc je vous laisse faire vos petites coutures tranquillement et on se retrouve juste après pour faire le corps ensemble. Donc alors maintenant, c'est parti pour le corps. Donc pour le corps, on reprend le fil jaune. On fait le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on resserre. Pour le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations de mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le troisième rang, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. Donc à la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 7, on va faire 3 fois au total 11 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 12e maille. Voilà, donc à la fin du rang 7, on a 39 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 8, 9 et 10, on travaille normalement sur nos 39 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc je vous laisse faire les rangs 8 à 10 et on se retrouve juste après pour la suite du corps. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 10. Le rang 11, on va faire 3 fois au total 11 mailles serrées à suivre, une diminution.
Donc à la fin du rang 11, on a 36 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 12, 13 et 14, on travaille normalement sur nos 36 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 14. Le rang 15, on va faire 3 fois au total, 10 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 15, on a 33 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 16 et 17, on travaille normalement sur nos 33 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc voilà, là on est arrivé à la fin du rang 17. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer ce qu'il faut faire du rang 18 au rang 23. Parce que du coup, là, ça va être un rang diminution, un rang normal, un rang diminution, un rang normal. Donc comme ça évite de faire trop de coupures. Donc alors, pour le rang 18, vous allez faire 3 fois au total, 9 mailles serrées à suivre, une diminution, vous allez avoir 30 mailles serrées. Le rang 19, vous faites les 30 mailles serrées normalement. Le rang 20, vous allez faire 3 fois au total, 8 mailles serrées à suivre, une diminution, vous allez avoir 27 mailles serrées. Le rang 21, vous faites les 27 mailles serrées normalement. Le rang 22, vous allez faire 3 fois au total, 7 mailles serrées à suivre, une diminution, vous allez avoir 24 mailles serrées. Et le rang 23, vous faites les 24 mailles serrées normalement. D'accord? Donc je fais ça, c'est vraiment pour éviter que ça fasse trop de coupures et pour la vidéo, ça fait plus sympa en fait. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 18 au rang 23 tranquillement, de la manière que je vous ai expliqué, et on se retrouve tout à l'heure pour terminer le corps du chien ensemble. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 23, on a fait notre rang de 24 mailles serrées normalement. D'accord? Donc là, ensuite, pour le rang 24, on va faire 3 fois au total, 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 24, il nous reste 21 mailles serrées. Le rang 25, on va faire 3 fois au total, 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 25, on a 18 mailles serrées, et le rang 26, le dernier rang du corps, on va faire nos 18 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Et voilà, donc là on a terminé le rang 26, on a terminé le corps, donc on fait notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. Voilà, donc on coupe la longueur suffisante pour la couture. Hop. Et on resserre, donc je vais mettre ça de côté, je rajoute un tout petit peu de ouate en haut du corps. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coudre le corps sous la tête. Hop. Donc on positionne bien. Hop, je rentre la ouate qui me dérange pour installer mes épingles. Hop, je vais en rajouter juste une ici. Et voilà. Donc une fois que c'est positionné, comme d'habitude, on fait les coutures. D'accord? Donc je vous laisse faire cette couture et on se retrouve pour faire les bras. Donc alors maintenant on va faire les bras. Donc alors on va commencer donc par le fil rouge. Donc celui que je vous présente, donc je l'ai fait avec le fil rouge. Attendez, je déroule juste ça. Voilà, je l'ai fait avec le fil rouge, donc le début du bras. Et le deuxième, je l'ai fait en violet clair. D'accord? Donc alors, c'est parti pour l'explication du bras. Donc on va faire le cercle magique. Et dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Et on resserre. Je prends l'anneau marqueur. Le deuxième rang, on fait nos 6 augmentations. 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 6 fois au total, une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 4 et 5, on travaille normalement sur nos 18 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 5. Pour le rang 6, on va faire 3 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc là, à la fin du rang 6, on a 15 mailles serrées. Donc du coup, là, on garde bien les 2 boucles sur le crochet et on passe au fil jaune. Voilà. Donc ensuite, du rang 7 au rang 18, on va travailler normalement donc sur nos 15 mailles serrées. D'accord? Donc là, on ne fait plus de diminution, on travaille tout droit. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse travailler tranquillement du rang 7 au rang 18. Vous rembourrez bien au fur et à mesure que le travail avance et on se retrouve juste après pour terminer le bras ensemble. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 18. Pour le rang 19, on va faire 3 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 19, on a 12 mailles serrées et pour le rang 20, le dernier rang du bras, on fait nos 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on termine par la maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc là, hop, on coupe un tout petit peu de fil pour fermer le trou. On resserre et on fait comme pour la tête tout à l'heure, on va fermer le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on resserre. On fait le petit nœud pour bloquer le travail. On serre bien et on passe le fil dans l'ouvrage. Alors bon, voilà. Hop. On coupe le reste de fil. Et voilà, notre bras est terminé. Donc là maintenant, on va faire, donc on va installer les bras de chaque côté du corps. Et pour faire les coutures, ce sera les coutures articulées. Donc pour les coutures articulées, donc du coup, on prend les 2 bras, les coutures articulées. On prend un long morceau de fil. Hop, on fait le petit nœud au bout. Je coupe le petit bout ici, moi. Voilà. Et hop, donc là, du coup, comme on a le temps, hein, ça va pas être une grosse vidéo, donc du coup, je vais vous remontrer comment on fait les coutures articulées. Donc alors, on visualise là où on veut mettre les bras. Donc après, si vous n'avez pas l'habitude,
vous positionnez vos bras de chaque côté hein, du corps. Hop, et vous mettez une épingle plus ou moins là où vous voulez mettre vos bras. Donc on va avoir un là, et on va en avoir un en face. Voilà. Donc ensuite, on insère l'aiguille d'un côté, hop, on enlève l'épingle, on ressort de l'autre côté. Alors du coup, je vais juste épingler les oreilles pour pas que ça nous gêne pendant l'explication. Hop. Et hop, voilà. Donc hop, on ressort de l'autre côté. Bon, voilà. Hop, donc, hop, cette épingle-là, je l'enlève. Donc, on tire le fil jusqu'au bout. On tire un petit peu. Hop, pour que le petit nœud rentre. D'accord? Donc là, du coup, on ne le voit plus. Ensuite, on va prendre un bras. On va piquer bien dans un trou, hein, dans une maille en fait. Hein. On ressort de l'autre côté, bien dans un trou. Voilà. Parce que ce qui est important pour la couture articulée et pour qu'elle soit invisible, c'est en fait, il faut bien ressortir au niveau d'un trou. Parce qu'après, ici, là, on est ressorti ici dans ce trou-là, donc il faut bien repiquer dans le même trou. Donc, on ressort de l'autre côté là où on était rentré, hein. Voilà, donc on tire bien. Jusqu'au bout. Hop, donc là je retire. Ce que vous voyez, c'est ça le truc, quand on pique pas vraiment bien dans le trou, du coup, ça fait une couture moins invisible. Après, c'est pas un drame non plus, d'accord? Ensuite, on reprend le deuxième bras. Et là, pareil, on essaye au maximum de ressortir au niveau du trou de la maille au final. Hein. C'est long, c'est minutieux, mais c'est ce qui rend le travail joli. Voilà. Donc là, pareil, on retire, on va jusqu'au bout. Oh, ils sont en train de faire des travaux à côté. J'espère que ça s'entend pas dans la vidéo. Si des fois vous entendez un petit peu, c'est ça. Hein. Désolée. Donc là, hop, on est ressorti ici. On re-rentre au même endroit où on est sorti. On repique dans le corps. On traverse tout le corps, le bras. Hop, et là c'est pareil, on ressort au niveau d'un trou. Après, si vous voulez encore une meilleure explication pour la couture articulée, j'ai dédié vraiment une vidéo dans la playlist technique de base. Donc vous avez couture des bras et des jambes des amigurumi, d'accord? Hop, donc là pareil, on est sorti ici, on re-rentre exactement là où on est sorti. Donc pareil, on ressort, on traverse le bras, le corps et on traverse ce bras là et on ressort bien au niveau d'un trou. Voilà. Et ça, cette opération-là, on répète le nombre de fois qu'on veut. Hein. Donc, en général, moi, je répète à peu près 5 ou 6 fois. D'accord? Donc, je vous laisse donc
faire cette couture articulée et on se retrouve juste après pour faire les jambes. Donc alors maintenant c'est parti pour les jambes. Donc celle que je présente, donc je la commence avec le rose foncé et la deuxième j'ai commencé avec le violet foncé. Donc alors c'est parti donc pour les jambes. Donc on va commencer en montant 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. 1, 2. À partir de cette maille là on fait 4 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3 et 4. Dans la dernière on fait nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3. De l'autre côté de la chaînette ici, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3 et on termine par notre augmentation dans la dernière maille. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc à la fin du premier rang, on a 12 mailles serrées. Le rang 2, dans la première maille, on va faire une augmentation. Donc je vais un petit peu plus vite que tout à l'heure, parce qu'on a déjà fait le pas à pas sur la tête et sur le nez. Hein. Donc c'est exactement la même chose. Donc là, on fait l'augmentation dans la première maille. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. On va faire 3 augmentations à suivre. Première augmentation. Deuxième augmentation. Troisième augmentation. Ensuite, on fait nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3 et on termine par 2 augmentations à suivre. Première augmentation. Deuxième augmentation. À la fin du deuxième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la deuxième maille. Ensuite, on fait nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. 3 fois au total, on va faire une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait une fois. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 3 fois. Ensuite, on repart pour nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3 et on va terminer par 2 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Maille serrée, augmentation, ça fait une fois et une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois. Ici, je voulais vous montrer des fois quand vous faites le travail autour de la chaînette. Il se peut que vous ayez un trou comme ça. Donc là, au final, c'est pas bien grave. Vous avez juste à tirer le fil comme il faut en fait. Voilà. Et le trou est fermé. D'accord? Donc là, on était arrivé donc au rang 3. On avait 24 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 4, 5 et 6, on va travailler normalement sur nos 24 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, on travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc je vous laisse travailler du rang 4 au rang 6 sur les 24 mailles serrées normalement et on se retrouve après pour continuer la jambe. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 6. Pour le rang 7, on va faire 9 mailles serrées à suivre. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on va faire 3 diminutions à suivre. 1, 2, 3 et on termine par les 9 mailles serrées restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc à la fin du rang 7, on a 21 mailles serrées. Pour le rang 8, on va faire 3 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 8, on a 18 mailles serrées. Le rang 9, on va faire 3 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 9, on a 15 mailles serrées. Donc là, on garde bien les 2 boucles sur le crochet et on passe au fil jaune. Donc ensuite, pour les rangs de 10 à 20, on va travailler normalement sur nos 15 mailles serrées. D'accord? On ne fait plus de diminution, on travaille tout droit. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc, je vous laisse travailler du rang 10 au rang 20 tranquillement. Vous rembourrez bien au fur et à mesure que le travail avance et on se retrouve, juste après pour terminer la jambe ensemble. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 20. Pour le rang 21, on va faire 3 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 21, il nous reste 12 mailles serrées et pour le rang 22, le dernier rang de la jambe, on va faire nos 6 diminutions à suivre. 1, 2, et 6 et on termine par la maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc comme les autres fois, on coupe un petit morceau de fil, hop, on resserre et on ferme le petit trou. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre, on fait le nœud pour bloquer le travail. On serre bien. Et on rentre le fil. Voilà. Hop. On remet ça en place comme il faut. Voilà, donc maintenant, les jambes sont terminées. Donc, il ne reste plus qu'à les coudre sur le corps. D'accord? Donc, on va les coudre de la même manière qu'on a cousu nos bras, donc de manière articulée. Donc, c'est pareil, c'est comme pour les bras. Vous visualisez où est-ce que vous voulez coudre les jambes de chaque côté du corps et vous faites les coutures articulées de la même manière qu'on vient de faire les bras. D'accord? Donc, je vous laisse faire ça, cette couture articulée tranquillement et on se retrouve juste après pour faire la queue. Donc alors maintenant, on va faire la dernière partie, la queue. Donc pour la queue, moi j'ai repris le fil bleu. Donc vous prenez la couleur que vous voulez, hein, comme je vous le dis depuis le début. Donc alors, pour la queue, on va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc, on resserre. Pour le deuxième rang, on va faire une augmentation dans la première maille. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Hein.
Donc du coup, je mets l'anneau marqueur dans la première maille. Et ensuite, on va terminer par les 3 mailles serrées restantes. 1, 2, 3. À la fin du deuxième rang, on a 5 mailles serrées. Donc là, du coup, comme c'est plus petit, il faut bien remettre à l'endroit. Ensuite, pour le rang 3, on va faire une augmentation dans la première maille. Et on termine par les 4 mailles serrées restantes. 1, 2, 3, 4. Donc à la fin du troisième rang, on a 6 mailles serrées. Donc là, du coup, moi, je vais couper le petit bout de fil qui m'embête. Voilà, donc je remets bien à l'endroit. Voilà. Hop, pour le rang 4, on va faire une augmentation dans la première maille. Et on termine par les 5 mailles serrées restantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc à la fin du rang 4, on a 7 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 5 à 9, on travaille normalement sur nos 7 mailles serrées. D'accord? On travaille tout droit. Donc, je vous laisse travailler du rang 5 au rang 9. Vous rembourrez au fur et à mesure que le travail avance. Une fois que vous avez terminé le rang 9, vous faites une maille coulée dans la première maille du rang précédent et vous laissez une longueur de fil pour la couture. D'accord? Donc, je vous laisse faire tout ça. On se retrouve pour positionner et coudre la queue ensemble. Donc alors là, on a fini la queue. Donc du coup, on va la positionner à l'arrière du corps. Donc moi, je l'ai positionnée en fait à partir du rang 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on la centre bien. Et hop, dernière petite épingle, voilà. Et ensuite, eh bien, on fait notre couture. Voilà, là je termine, je fais juste mon dernier petit nœud pour bloquer mon travail. Voilà. Et hop. Et voilà, notre petit chien multicolore est terminé. Bon, le chien de fond de placard, comme je l'appelle, parce que, comme je vous disais, c'est vraiment, on peut utiliser en fait des restes de pelote qu'on a à la maison, c'est pas un souci, pourvu qu'on ait vraiment juste une couleur principale pour faire la tête et le corps. Donc voilà, pour vous montrer tout ce qui nous reste, vous avez largement de quoi faire d'autres projets. Moi, personnellement, je vais faire des petites bricoles avec, je ferai des petits tutos un peu pour le mercredi aussi une fois de temps en temps puisqu'on m'a demandé des porte-clés. Donc je vais voir ce que je peux faire avec, parce que c'est vrai qu'on me met j'aimerais bien avoir ça ou j'aimerais bien vous voir faire ça ou ça, donc je prends vraiment en considération les demandes, je note sur mon carnet, mais après il faut savoir que moi je peux pas les faire tout de suite dès qu'on me le demande, parce que moi j'ai mes projets en cours. C'est pareil aussi pour vous expliquer un petit peu mon mode de fonctionnement. Là, ce chien-là, par exemple, là aujourd'hui, quand moi je le prépare, on est le 23 mars. D'accord? Donc, vous allez l'avoir
courant avril. Donc ça veut dire que moi je prépare mes tutos largement à l'avance. Donc c'est pareil, si dans ce tuto là par exemple, quand vous le verrez, vous me direz bah est-ce que tu peux nous faire ça ou nous faire ça, ok, je vais peut-être le faire et peut-être pas non plus, ça dépend. Bah c'est une vidéo de votre demande éventuellement qui sortira peut-être le mois d'après ou encore le mois d'après, d'accord, parce que moi il me faut le temps quand même de créer les créations, hein, tout simplement, créer les modèles, donc voilà, et les inventer, les créer, après faire la vidéo et tout ça. Donc voilà, ce n'est pas, on me demande, je fais aussitôt, ça c'est pas possible, d'accord? Donc voilà, moi j'ai tout plein de petites pelotes pour faire de jolies petites créations déjà, donc j'ai déjà des petites idées, donc voilà, pour la petite histoire. Voilà, donc j'espère que le tuto du petit chien multicolore vous aura plu. Moi, je vous souhaite un très bon dimanche, une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous bisous!